Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ma vision de ce qu'est pour moi la spiritualité. Et ça me paraît logique que ce sujet soit l'un des premiers abordés dans ce podcast puisque c'est son thème. Donc aujourd'hui, je vous pose mes bases. Alors bien sûr, et ça je vous le redirai souvent, ce que je vous dis n'est que mon point de vue, ma vérité. Chacun a sa propre vérité, la carte de son monde. En réalité, il n'y a pas de vérité, personne n'a tort ou raison. Il y a ce qui résonne en nous, ce qui pour nous a du sens, et si ce que je dis ne résonne pas pour vous, eh bien, c'est ok. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est se reconnecter à l'être que nous sommes réellement, c'est-à-dire un être d'amour pur, un être d'amour inconditionnel. Et pour se reconnecter à cet être que nous sommes, c'est un long chemin, le chemin d'une vie en réalité. Et ce chemin, il est propre à chacun, et chacun vit sa spiritualité à sa façon, à son rythme. Comme dirait je ne sais plus qui, Rome ne s'est pas faite en un jour, non, ce serait bien trop facile. Alors, si je garde l'image du chemin, bien sûr, ce chemin pour moi, il y a une base, ou plutôt, il y a deux piliers, qui sont à mon sens fondamentaux, et l'un ne va pas sans l'autre. Le premier, c'est la connaissance de soi, de qui on est dans cette incarnation, nos modes de fonctionnement, nos blessures, nos peurs, toutes ces couches qui constituent notre personnalité, notre ego. On peut appeler ça le développement personnel, même si je suis pas très fan du terme, mais ça veut dire en réalité aller au fond de soi. Et ça demande du travail, de l'honnêteté et quand même une certaine forme de courage. Et le deuxième pilier, c'est apporter à cette connaissance de soi une dimension plus grande. C'est se souvenir ou comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, une dimension supérieure, divine, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qu'on peut appeler la source, Dieu, l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'est se souvenir qu'on vient tous du même endroit, qu'on vient tous de cette source, que nous sommes tous reliés, et qu'en définitive, nous ne sommes qu'un. Et donc, si j'associe ces deux piliers, donc d'abord de mon parcours de développement personnel, je prends conscience à quel point mon ego et mon mental dirigent ma vie et que si j'enlève toutes les couches, j'arrive au cœur, j'arrive à l'amour. Et l'autre, dans mon ouverture d'esprit à une autre dimension, à ma reliance à Dieu ou à la source, je prends conscience de qui je suis vraiment, c'est-à-dire un être d'amour venu s'incarner sur Terre pour jouer un personnage, et que le jeu durant cette incarnation, c'est d'expérimenter et de se reconnecter à cet amour. Eh bien, l'association de ces deux piliers m'amène à une seule chose, ça m'amène à qui je suis vraiment, un être d'amour inconditionnel. Voilà pourquoi, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, même s'il y a des exceptions, mais j'y reviendrai plus tard. Et bien évidemment, avant d'en arriver là, tout ça, ça ne se fait pas sans embûches, ce serait trop simple. Mais plus on avance, plus on est dans l'amour, plus on touche du doigt la paix intérieure, la joie, le bonheur. Et dites-moi, c'est pas un peu ce qu'on cherche tous là, le bonheur ? Alors comment il a été mon chemin ? Comment moi j'en suis arrivée là ? Il y a des chemins qui sont plus ou moins longs, et moi je peux vous dire que le mien il a été très long. Quand j'étais petite, dans ma famille, quelqu'un de spirituel, c'était quelqu'un qui avait de l'esprit, qui savait jouer avec les mots, qui était cultivé. Ce qui n'est pas faux, et ça rejoint en fait la définition première du dictionnaire. Mes parents sont issus de la classe ouvrière, donc moi aussi, évidemment, et donc on avait une certaine admiration pour les gens qui avaient de l'esprit. On les considérait un peu supérieurs à nous. Donc voilà, la spiritualité pour nous, c'était ça. C'était quelqu'un de spirituel qui savait jouer avec les mots. Et pour le reste, c'était de la religion, point. Ma mère était catholique, donc j'ai eu une éducation religieuse, mais très vite, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. J'adorais Jésus, je l'adore toujours d'ailleurs, j'adorais ce qu'il disait, évidemment j'étais loin de tout comprendre, mais ce que je comprenais, c'est que Jésus et Dieu n'avaient pas grand-chose à voir avec la religion.
que tout ce que Jésus nous avait transmis avait été détourné par l'homme uniquement pour le pouvoir et l'argent. D'ailleurs, je fais un aparté ici, mais que ce soit Jésus, Bouddha ou d'autres grandes figures religieuses, il faut savoir que la plupart d'entre elles ne sont pas les auteurs des écrits. Jésus n'a jamais écrit la Bible, et certains passages ont même été écrits bien après sa mort. Donc autant vous dire que ces paroles, elles ont bien dû être transformées. En tout cas, aucune de ces personnalités n'a jamais demandé la fondation d'une religion. La religion, elle a été créée par l'homme dans le but de mieux contrôler, diriger, soumettre. Si on reprend les mots de chacun de ces grands maîtres spirituels, moi je les appelle comme ça, le seul mot qui est commun à chacun, c'est l'amour et rien d'autre. Qu'est-ce qu'ils sont venus nous délivrer en fait comme message ? C'est de nous aimer en fait, rien d'autre. Donc pour en revenir à ce que je disais, j'avais la religion d'un côté qui ne me correspondait pas, et puis de l'autre, j'avais des tas de questions que je me posais très souvent le soir dans mon lit et qui me terrorisaient. Je sentais un vide immense en moi et je me demandais ce que je faisais là. Pourquoi j'étais ici sur Terre, dans un monde qui ne me correspondait pas ? C'était quoi le but de tout ça ? Et j'avais pas peur de la mort étrangement, mais je me demandais ce qui se passait après. J'étais convaincue que ça s'arrêtait pas là, mais j'étais incapable d'imaginer comment ça pouvait être après. Et donc, j'avais pas de réponse et ça me terrifiait. Alors un jour, j'ai décidé d'arrêter de me poser ces questions, j'ai rangé tout ça dans une boîte et dans un coin de ma tête, et puis j'ai continué comme ça pendant des années, et pendant 45 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 45 ans ? Je vais vous la faire courte, parce que l'intérêt ici de vous raconter un bout de ma vie, c'est pas pour parler de moi, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est pour vous expliquer mon cheminement, en fait, vers cette spiritualité. Donc, à 45 ans, énorme choc émotionnel traumatique. S'ensuivent des thérapies individuelles, thérapies de groupe, et c'est là que commence mon travail de développement personnel. Je commence à aller chercher au fond de moi mes blessures, mes schémas répétitifs, mes blocages, etc. Au fil du temps, je fais des pauses, et puis quand je sens un blocage, je reprends. Et puis, 5 ans après environ, je commence à méditer, j'entreprends un travail d'introspection un peu plus profond et seul. Et je tombe, entre guillemets, par hasard, sur un livre qui s'appelle « Les 4 accords Toltec » de Miguel Ruiz. Et là, c'est la révélation. Vraiment, je peux dire que ce livre a changé ma vie. Ces 4 accords, si simples en définitive, m'ont transformée. Ils ont transformé ma vision sur les rapports entre les humains, sur la communication parfois si difficile entre nous, sur la compréhension de l'autre. Et j'ai tenté de les appliquer dans mon quotidien, et bien évidemment je le fais encore aujourd'hui, j'essaie de les appliquer au mieux. Et ces 4 accords, ils sont tellement puissants que je pense que j'en ferai un épisode à part. Dans le même temps, je commence à m'intéresser au magnétisme, parce que je me suis rendu compte, toujours par hasard, que mes mains apaisent. Au début, j'y prête pas attention, puis ça me fait sourire, parce que je suis quand même hyper cartésienne, donc tout ça c'est vraiment très loin de moi, mais quand même, je m'y intéresse d'un peu plus près. À cette époque, j'ai pas mal de problèmes de santé au niveau des intestins et ma nutritionniste me conseille de faire un jeûne. Alors là, autant vous dire, le truc totalement impossible pour moi, mais bizarrement, encore une fois, je sens que c'est ce que je dois faire. Donc je m'inscris à un stage et me voilà dans un gîte en pleine nature, avec des gens que je ne connais pas. Il faut savoir que je suis quelqu'un de solitaire et que je sors peu de ma caverne, donc déjà, rien que ça, pour moi, c'était un vrai challenge. Donc me voilà à faire du yoga, de la méditation, des randos en silence et tout ça sans manger, pendant 7 jours. Sincèrement, même si c'était dur, je crois que c'est l'expérience la plus riche que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Le fait de me connecter à la nature, au silence, et du coup forcément je me connecte à moi, je me retrouve. C'est comme une renaissance quelque part. Et je reviens de ce séjour avec une espèce de béatitude en moi assez folle. Quelque temps plus tard, je rencontre un homme et le hasard, encore une fois, fait que cet homme pratique le reiki, le magnétisme, le pendule, le tarot, bref, la totale de tout ce qu'on peut trouver dans le monde ésotérique. Et il commence à m'initier à toutes ces pratiques. Et je trouve ça absolument fascinant. Ça m'attire, comme un aimant en fait. Alors voilà, je commence à acheter plein de bouquins, j'achète un pendule, je me forme au magnétisme, au reiki, et finalement, sans m'en rendre compte, j'entre dans ce monde qu'on appelle le monde subtil, ce monde plus grand. Et dans le même temps, et sans qu'on s'en parle vraiment elle et moi,
ma fille aînée suit le même chemin que moi et elle s'achète son premier oracle. Et c'est quand même un truc de fou quand j'y repense parce que tout arrive en même temps et sur une courte période. Et d'ailleurs, cet homme, il restera pas longtemps dans ma vie et c'est ok parce qu'en fait, j'ai réalisé plus tard qu'il était venu dans ma vie à un moment où j'en avais besoin pour me montrer le chemin, pour m'ouvrir une porte. Et à partir du moment où cette porte a été ouverte, tout devenait plus limpide. À chaque podcast écouté, chaque vidéo regardée, chaque livre lu, je restais scotchée parce que j'avais le sentiment que j'avais mes réponses à toutes ces questions que je me posais étant petite. J'avais le sentiment que je retrouvais le chemin de ma maison, en fait. Et puis j'ai lu Le Livre des Esprits d'Alan Kardec, qui est une Bible, véritablement. Mais surtout, quelque temps plus tard, Conversation avec Dieu de Donald Walsh. Ce livre, c'est comme son nom l'indique, une conversation entre Donald Walsh et Dieu. Un jour où l'auteur était au bout de sa vie, il lui arrivait que des choses négatives dans sa vie, problèmes de santé, problèmes familiaux, de boulot, bref, rien ne va, et il est très en colère. Et il en appelle à Dieu en lui demandant pourquoi il subit tout ça, et surtout qu'il voulait des réponses. Et contre toute attente, une espèce de force le pousse à prendre un stylo et une feuille, et il se met à écrire sans que ce soit lui qui dicte ce qu'il écrit. De l'écriture intuitive en quelque sorte. Et au fur et à mesure de ses écrits, il se rend compte que c'est Dieu qui lui répond. Et Dieu répond à toutes ces questions et lui demande d'éditer le livre pour éclairer le monde. Et moi je le lis. Et là, c'est la claque quoi. Là je pleure parce que je sais. Ce livre contient toutes les réponses à mes questions. Tout ce que je savais au fond de moi, mais sans en avoir conscience. Mais tout m'était révélé par ce livre. Je comprends d'où je viens, je sais qui je suis, tout se met en place comme un puzzle. Alors, j'ai bien conscience que ce que je vous dis, je peux rien prouver, je peux pas vous le prouver. Et que personne ne sait le pourquoi du comment, parce que personne n'est jamais revenu pour nous le dire. Mais je le sais au plus profond de moi. J'ai cette foi inébranlable que oui, Dieu, la source ou l'univers, encore une fois, peu importe comment on l'appelle, mais je sais qu'il y a quelque chose d'immense que mon cerveau est bien incapable de comprendre, mais mon cœur, lui, par contre, il a compris. Il sait. Et c'est pas de la croyance. Parce que la croyance, c'est adhérer à quelque chose sans avoir une certitude objective et absolue de sa vérité. Savoir, c'est avoir cette certitude. Et moi, j'ai la certitude, parce que mon cœur le sait. C'est comme si tout s'éclairait, tout devenait limpide. Je sentais cet amour dans mon cœur. Et ce qui a conforté ma foi, et ce qui la conforte encore, c'est d'avoir eu la chance de ressentir à travers moi ce que je pense être l'amour inconditionnel. La première fois que je l'ai ressenti, c'est pendant un soin énergétique que j'effectuais sur un bébé. Quand je me suis connectée à lui, à son énergie, j'ai été submergée par une espèce de forme d'amour que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Une puissance incroyable, et si puissante que ça m'a fait pleurer. Et tout le long de mon soin, je me sentais toute petite. Je me sentais hyper impressionnée par cette âme dont émanait cet amour, et surtout une sagesse immense, comme si j'avais affaire à une âme pure. Et ce qui est fou, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir sa maman en tant que consultante pour une séance d'hypnose transpersonnelle. Il faut savoir que pendant une séance d'hypnose transpersonnelle, on explore en première partie les vies antérieures et en deuxième partie, j'interroge la conscience supérieure du consultant pour obtenir des réponses sur des problématiques que le consultant peut rencontrer dans sa vie. Et pendant cet entretien, je demande systématiquement si un lien existe avec les personnes de sa famille. Quel lien d'âme, est-ce qu'ils se connaissent dans d'autres vies, etc. Donc là, en l'occurrence, je demande à la maman de ce bébé, qui est ce bébé pour elle ? Et la conscience supérieure me répond, c'est un ange. Alors c'est pas un ange dans le sens il est tout mignon, non, c'est un ange dans son sens spirituel. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a scotché. Ça venait vraiment corréler ce que j'avais ressenti pendant mon soin. Et j'avoue que ce moment a été quand même assez intense pour moi. Et la deuxième fois que j'ai ressenti cet amour, c'est à nouveau lors d'un soin énergétique que j'effectuais cette fois pour une personne atteinte d'un cancer. À ce moment-là, elle sait que c'est plus qu'une question de temps, et moi je lui fais des soins pour apaiser les douleurs de la chimio. Et quand je fais des soins,
Je travaille beaucoup au pendule et à chaque fin de soin, je demande toujours à mon pendule si j'ai besoin de savoir quelque chose sur la personne sur laquelle je suis en train de faire ce soin. Et à 90% du temps, la réponse, elle est non. Donc, je demande à la fin de ce soin, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir? Je m'attends à ce que mon pendule me donne un non et là, il tourne dans le sens du oui. Donc, je le questionne. Et là, le pendule m'indique que la maman et le mari décédé de la consultante sont là, que je dois lui faire passer un message et que ce que je dois lui dire, c'est qu'ils l'aiment. Je dois lui transmettre tout l'amour qu'ils ont pour elle. Et au moment où je reçois ce message, je ressens cet amour une nouvelle fois. C'est comme si le temps s'arrêtait, comme s'il n'existait plus rien à ce moment-là. Uniquement cet amour, que je ne connais pas d'ailleurs, et qui me traverse. Et c'est tellement puissant qu'une fois de plus, mes larmes coulent toutes seules. Et de ce que je ressens à travers ce message, en fait, c'est que ils l'attendent. Et que ce message servait quelque part à la préparer et surtout à la rassurer. Et c'est exactement ce que ça a fait. Et elle est partie maintenant. Et je suis heureuse parce que je sais qu'elle est partie sereine. Elle avait peur de ce passage qui est difficile et dont tout le monde a peur. Mais je sais que ce message, du coup, ça l'a rendue plus sereine. Et cet amour-là, qu'encore une fois, je n'ai jamais connu auparavant, qu'il est impossible d'expliquer avec des mots parce que ça passe par le cœur, eh bien, ça me conforte dans ma foi. Parfois, je doute, bien sûr, comme tout le monde, mais il suffit que je me reconnecte à cet amour-là et ma foi, du coup, elle est là, elle revient. Alors, cet amour, il est tellement puissant que le revers de la médaille, c'est que du coup, la vie sur Terre, elle m'a paru d'un coup un peu sans réelle saveur. Et je me suis dit, mais à quoi bon rester là alors que je sais ce qui m'attend de l'autre côté et que ça a l'air tellement merveilleux, tellement doux, paisible et plein d'amour. Y a pas photo, quoi. Et c'est le piège. Il faut faire attention à ça. Et se souvenir que on est venu s'incarner sur Terre pour une bonne raison. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode aussi, je pense. Donc voilà mon histoire et voilà comment je me suis reconnectée à moi, comment la spiritualité est entrée dans ma vie. Et maintenant, je reviens à ce que je disais en début d'épisode et à ces fameux 2 piliers. Et à pourquoi, à mon sens, le travail de développement personnel est si important. Mais je pense qu'on ne peut pas incarner la spiritualité, donc l'amour de soi et de l'autre, si on est trop dans l'ego, dans la colère, dans la jalousie, la rancœur, toute cette noirceur. Ou en tout cas, si on n'en a pas conscience. Parce que, évidemment, on a tous un peu de colère, de jalousie, de rancœur, même si on n'a pas tout à la fois, mais on a au moins un de ces petits travers, entre guillemets, mais s'ils ne dirigent pas notre vie, c'est ok. Mais s'il n'y a que ça et qu'on ne voit rien d'autre, on ne peut pas être dans l'amour. C'est impossible, c'est un leurre. Il y a quand même un minimum de nettoyage intérieur à faire. Je vais vous donner des exemples. La spiritualité et l'ésotérisme, c'est devenu depuis quelques années plus accessible et on remarque bien que, même si c'est encore il y a quand même beaucoup de personnes dans notre entourage qui s'y intéressent de plus en plus et ça c'est génial. Du coup, émergent aussi de plus en plus de médiums, astrologues, énergéticiens, etc. Et ça aussi c'est génial. Sauf que certains ont tendance à se positionner en maître spirituel ou en personne détenant la vérité. Il suffit de suivre quelques comptes Insta ou d'écouter certains podcasts qui sont dédiés à la spiritualité. Moi, il y a quand même certains propos qui me titillent et qui me font dire que la personne, elle est quand même plus dans l'ego que dans la spiritualité. Quand j'entends par exemple quelqu'un dire, en parlant de personnes qui ne sont pas éveillées à la spiritualité, tant pis pour ceux qui sont dans la 3D, moi je leur parle pas, ils m'apportent rien, moi je suis dans la 5D, moi je suis l'élu. Je vous assure que j'exagère à peine. Bah pour moi, il y a une chose essentielle qui n'a pas été acquise ou comprise. C'est qu'il n'y a pas de séparation en fait. C'est que nous ne sommes qu'un. Nous venons tous du même endroit, avec le même but. Je ne vaux pas mieux que n'importe qui. Je ne suis l'élu de rien du tout. Nous sommes tous les mêmes, des êtres d'amour. C'est juste que pour la plupart, on l'a oublié, mais on ne peut pas séparer les personnes qui ne s'en souviennent pas des autres. L'unicité, l'amour, c'est la base de la spiritualité. Donc ici, pour moi, la dimension de Dieu, elle n'a pas été comprise ou elle a été mal interprétée. Et attention, je ne juge pas, parce que moi aussi j'ai failli tomber dans ce piège de l'ego spirituel.
À un moment, j'avoue humblement que je mettais de la distance entre ceux qui me paraissaient très loin de moi, entre ceux qui n'étaient pas spirituels et moi. Et j'avais tendance, je l'avoue, à être un peu condescendante. Par exemple, je me souviens avoir eu un chef totalement déconnecté de qui il est, avec tout ce qu'on peut trouver de noirceur chez une personne. Narcissique, colérique, le quotient émotionnel d'un enfant de 10 ans, à l'apparence totalement sûr de lui, mais en réalité pas du tout. Bref, le gars, il coche toutes les cases d'une personne insupportable à vivre. Donc quand il entrait dans le bureau et qu'il commençait à être pénible, souvent je lui disais « Tu vois là, je suis dans ma bulle. Tout ce que tu me dis ne m'atteint pas. » Et je lui disais ça avec un petit sourire assez condescendant. Et je me sentais, je l'avoue, supérieure à lui, et en moi-même je me disais « Mon pauvre ami, si tu savais. » Mais pauvre de quoi en fait? Pour le coup, c'est moi qui étais pauvre à cet instant. J'étais pauvre parce que j'avais oublié la richesse de l'amour. J'avais oublié que lui et moi nous ne sommes qu'un. J'avais oublié qu'au lieu de lui montrer ma condescendance, j'aurais dû lui apporter de l'amour. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter et qu'on doit se laisser faire sans broncher. Même si Jésus a dit de tendre la joue gauche, moi je suis pas Jésus, j'aimerais beaucoup, mais franchement, ça va pas être possible. Mais, au moins, mettre de la distance pour ne pas se laisser polluer, ok, mais c'est tout. Pas la peine de me sentir supérieure, je le suis pas. Et il s'agit pas non plus d'essayer d'être parfait, je vous rassure, je suis loin d'être parfaite. Au quotidien, ça m'arrive régulièrement, au volant par exemple, d'avoir des mots assez grossiers pour un gars qui vient de griller un feu rouge et de me dire non mais attends, c'est pas possible, je peux pas être lui là, s'il te plaît Dieu. Et je ris toute seule. Ouais, des fois je me demande si je suis pas un peu schizophrène quand même. Mais je ris toute seule après en me souvenant que si, on vient tous du même endroit et on avance tous à un rythme différent et que c'est ok, et que tout est juste. Donc, encore une fois, le but n'est pas d'essayer d'être parfait, la perfection n'existe pas et c'est pas ce qu'on nous demande. C'est juste essayer, chaque jour, de mettre de l'amour dans ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait. Et j'avoue que c'est difficile, parce que l'enfer, c'est les autres. Mais au moins, essayons de faire du mieux qu'on peut, chaque jour, et ça sera déjà pas mal. Autre exemple, toujours pour illustrer mes deux fameux piliers, je m'intéresse évidemment à la médiumnité et parfois je vois des trucs sur Insta ou Facebook et je me dis mais waouh, un médium avec un portrait de lui en 5 mètres sur 5 derrière son bureau et qui prend 100 balles pour 15 minutes pour un contact défunt, ou une autre qui ne consulte qu'Oritz et qui ne jure que par Chanel et Louboutin, qui n'honore pas ses rendez-vous et qui insulte ses clientes qui réclament un remboursement, et j'en passe. Alors là, je prends des exemples de médiums, mais c'est la même chose pour l'astrologie, l'énergétique, bref, tout quoi, tout ce qui est du monde ésotérique. Je me dis qu'il n'y a pas plus de spiritualité en eux que dans ma lampe de bureau. Et encore une fois, je juge pas. Bon, peut-être un peu quand même, mais juste, ça me fait sourire. Parce que il se dit spirituel, mais non en fait. Là aussi, je pense que ça a été mal compris et mal interprété. Donc on voit bien dans les exemples que j'ai donnés qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ? Parce que le travail de développement personnel n'a pas été fait. On est encore dans l'ego, dans la noirceur, la colère, la jalousie. On est dans la déconnexion totale de l'être. On est dans la superficialité. Donc on est loin de la spiritualité. On est dans tout ce qui nous empêche d'accéder au cœur. Parce que la chose essentielle qui leur manque, c'est l'amour. L'amour vrai. Enfin, il est là, mais il est caché, il ne peut pas s'exprimer. Et en même temps, c'est leur chemin. Et c'est ok, parce que tout est juste. Alors après, j'ai des contre-exemples. Anne Tufigo, par exemple, qui est une médium très connue, que j'aime beaucoup, elle est toujours hyper maquillée, toujours pimpante, elle aime ça et elle l'assume totalement parce que ça fait partie d'elle. Donc voilà, elle adore ça et c'est ok. Et beaucoup le lui reprochent parce que c'est soi-disant dissonant avec la spiritualité. Mais être spirituel, ça veut pas dire vivre dans le dénuement, dans la pauvreté ou retirer dans une grotte à prier toute la journée. C'est pas du tout ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de nous reconnecter à l'amour. Et elle l'incarne, l'amour, je trouve. Ça émane d'elle. Donc, on peut aimer aussi la superficialité et être spirituel. Et là, vous allez me dire, mais Flo, t'es pas un peu en train de contredire ce que tu disais avec la médium Louboutin ? Ce à quoi je vous réponds, oui. Parce que rien n'est jamais blanc ou noir, c'est toujours nuancé. Et puis c'est aussi le but d'une soirée entre amis, non ? On papote, on argumente, on contre-argumente. Le but, c'est aussi de nous faire réfléchir.
autre contre-exemple, qui est celui-là à l'opposé total d'Anne Tufigo, c'est l'amoureux de ma fille, Thomas. Et Thomas, il porte très bien son prénom parce qu'il est comme saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Le truc, c'est que ma fille est médium, qu'elle voit des morts et qu'elle leur parle. Alors autant vous dire que leur couple est assez drôle. Au début, il disait qu'elle était une bonne mentaliste, et puis quand même avec le temps et surtout les retours des consultants, il a fini par se dire quand même il y avait peut-être un truc. Mais pas plus, hein. Bref, Thomas ne croit pas vraiment à tout ça, et pourtant, je pense que c'est l'être le plus spirituel que je connaisse. Pourquoi ? Eh bien, il est humble, mais pas de la fausse humilité, hein, non, la vraie. Il est simple, il n'est pas envieux, il connaît pas la jalousie, il se réjouit du bonheur des autres, il juge pas, il critique pas, il se met jamais en colère. Il n'a pas d'ego en fait, ou un minimum. Il est pur. Il a choisi d'être infirmier alors qu'il avait les capacités d'être un médecin, mais être infirmier pour lui c'est vraiment être au contact du patient, être proche de l'autre. Et c'est ça qu'il recherche. Aider au mieux. Il a vraiment ce dévouement pour l'autre. Alors vous pourriez dire que je l'idéalise, mais je vous assure que non, parce que tous ceux qui le connaissent le disent, c'est un mec bien. C'est un être d'amour. Lui, qui est pourtant hyper cartésien, donc pas du tout dans la spiritualité, eh bien pourtant c'est l'homme le plus spirituel que je connaisse. Et il n'a pas fait de thérapie, pas de développement personnel, rien. Donc il vient contredire en réalité tout ce que je vous disais au début, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de vérité absolue. La seule vérité en définitive, c'est que même sans croire que quelque chose de plus grand que nous existe, même sans avoir fait un chemin initiatique ou d'introspection, si notre moteur est l'amour pur, eh bien nous sommes sur le chemin de la vérité et nous sommes spirituels. Et en définitive, chaque personne est à sa place. Et comme je disais au début, certains discours vous parleront, d'autres moins. J'ai écouté un podcast pendant quelques temps parce que son contenu m'a apporté un œil nouveau sur un sujet, et puis un jour, ça m'a plus convenu parce que c'était plus en accord avec ma façon de penser. Et c'est ok. Et peut-être que vous irez consulter la médium Louboutin et que vous en serez satisfait parce qu'elle aussi, à son niveau, elle vous aura ouvert une porte. Elle vous aura éclairé, donc finalement, est-ce si important ? Finalement, le plus important, est-ce que ce n'est pas d'avancer même un tout petit peu ? Et peu importe avec qui ? En faisant toujours attention quand même à ne pas faire confiance les yeux fermés, donc ayez toujours un regard critique, faites toujours preuve de discernement, mais surtout, écoutez votre cœur parce que lui, il se trompe jamais. Voilà, ouf, j'ai fini de papoter pour aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Et j'espère vous avoir apporté un peu de lumière, un petit éclairage. Et si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à mettre des étoiles, le pouce levé sur YouTube, les commentaires, même des messages privés si vous le voulez, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, portez-vous bien.